Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Shein. Alors, j'ai acheté quelques petites choses. En fait, j'ai oublié concrètement de vous faire des vidéos concernant les achats Shein que j'ai fait. Donc, j'ai tout regroupé dans cette vidéo-ci. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais d'abord commencer avec les ongles. Je me suis pris pas mal de petits kits de faux ongles. Alors, je me suis pris donc ceci. Ce sont des faux ongles comme ceci. Alors avec la ring light, je vais vraiment essayer pour que vous les voyez. Ceux-là, ils sont mat. Donc moi, j'aime bien quand c'est mat parce que quand ils ne sont pas mat, je trouve que ça fait un peu plus faux. Et dedans, il y a une petite plaquette comme ceci avec des petits autocollants en fait, tout simplement. Le problème, c'est que j'ai essayé d'en mettre, enfin, j'en ai mis, sauf qu'ils ont tenu vraiment 24 heures. Donc comment vous dire que je suis un petit peu dégoûtée. J'espère qu'en achetant une glu, ça tiendra mieux, ou peut-être que c'est moi qui les ai mal mis, je ne sais pas. Il y a peut-être une méthode spécifique. Moi, ce que je fais en général, c'est que là, il y a une espèce de petite languette juste ici. C'est que je prends en fait le truc, j'y mets au niveau de vraiment de la pousse, vraiment de l'ongle au fond des cuticules, et en fait j'enlève le plastique et je colle l'ongle. Alors peut-être que c'est moi qui le fais mal, peut-être qu'il faut que j'en mette plusieurs, je ne sais vraiment pas du tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. De la même collection entre guillemets, ils sont comme ceci. Donc en fait ils sont transparents avec le bout des ongles blancs. Je trouvais ça magnifique, ça fait un peu une French manucure, donc ça fait vraiment la couleur de l'ongle. Et après ça fait un dégradé de blanc. Je l'ai trouvé vraiment super beau. Par contre, du coup, quand on regarde de vraiment très près, ça se voit que c'est des faux ongles, malheureusement. De la même gamme, je me suis pris ceux-ci qui sont mat et ils sont un peu, c'est un vieux rose en fait. Je l'ai trouvé super beau et comme dans tous les packaging, enfin dans tous les paquets de chez Shein, c'est toujours les feuilles autocollantes. Donc ça, je suis vraiment pas fan, mais bon après faut peut-être que j'apprenne à m'en servir, je sais pas trop. Ensuite, il y avait ceci que j'ai trouvé, franchement je l'ai trouvé super beau. En fait en bas c'est noir mat et en haut c'est transparent avec c'est un peu effet vache, je vais dire. Ça fait un peu dégueulasse dit comme ça, mais ça fait un peu effet vache avec des taches blanches, noires et dorées. Et franchement, je les ai trouvés super beaux. J'avais vu ceux-ci pour Noël. Alors sur le site, je les ai trouvés magnifiques. Par contre, là, quand je les vois en vrai, je sais pas comment vous les verrez à la caméra, mais en vrai, en fait, ils sont... Il n'y a que vraiment ceux-ci, les pailletés qui sont sublimes, mais les rouges avec les bandes, je les trouve kitsch. Ensuite, d'une toute autre gamme avec un autre packaging, j'ai trouvé ceci, donc toujours pour Noël. Il y a différentes tonalités, en fait, il y a du rouge un peu bordeaux, du rouge bordeaux le même, mais avec des espèces de petites... paillettes juste ici, comme vous voyez. Et ceux-ci, par exemple, ils sont marrons. Donc en fait, ça fait plusieurs couleurs sur la main et je les trouvais super beaux. Je les ai pas encore essayés, ceux-là. Ensuite, toujours pour Noël et d'une autre marque, j'ai vu ceci. Donc il y a du rouge bordeaux, donc pour Noël bien évidemment. Et il y en a des rouges avec des espèces de petits flocons de neige blanc. Et c'est pas du blanc avec le cerf comme ici, c'est un petit peu un blanc cassé un peu beige. Donc ils étaient juste magnifiques. De la même gamme que ceux que je viens de vous montrer, il y avait ceux-ci qui m'ont vraiment plu sur le site. Donc c'est une espèce de marron un peu beige. Et en fait, on peut mixer donc avec une espèce de blanc un peu marbré. C'est blanc marbré avec du marron clair, marron beige. Sauf que le problème, c'est que quand autant les couleurs uniformes, il n'y a pas de souci, c'est super joli, ça fait pas du tout fake. Alors que ceux qui sont blancs, là par exemple, ça se voit de près que c'est du fake et que c'est de l'imprimé sur l'ongle, quoi. Ensuite, d'une autre marque encore, je me suis pris ceux-ci. Ils sont magnifiques.
C'est un mélange entre un bordeaux et un marron. Et du coup, ils sont un peu en pointe ceux-là, donc je pense que je vais les couper un peu parce que personnellement, j'ai pas les ongles très très longs et j'aime pas quand ils sont trop longs parce que j'ai des lentilles. Et le problème, c'est que si je les mets et je les enlève tous les jours pour pouvoir voir parce que j'ai pas de lunettes. Donc si tous les jours il faut que je les enlève et que je les mette, mes lentilles, c'est un petit peu compliqué avec des ongles trop longs. Donc je pense que ceux-ci, je vais les couper, mais franchement, ils sont juste magnifiques. Et les derniers qui sont en blanc, mais en blanc irisé, ce sont ceux-ci. Je les ai trouvés plutôt mignons sur le site. Après, à choisir entre ceux-là et les tout premiers en mat que je vous ai présenté blanc mat, je préfère largement le blanc mat. Que ce soit par la forme ou par la couleur, je préfère largement. Ensuite, pour les ongles, je me suis pris un kit en fait de petites pinces comme ceci pour faire tenir en fait les faux ongles quand on les colle. Et ici donc il y a une partie, je pense que vous allez peut-être la voir ou pas. En fait sur ce côté-ci, là c'est un trou, alors que là en fait c'est vraiment une plaque. C'est un lot de 5. Alors concrètement, je pensais que c'était une bonne idée de prendre les plaques de gel, sauf que ben, au final ça ne me plaît pas du tout. Donc je m'en suis pris une chier pour rien. Comment vous dire que j'ai un petit peu le démon. Après je me dis que comme ça j'en ai la blinde et si je veux mettre et enlever mes ongles limite tous les jours s'ils se barrent, ben je peux le faire en tout cas. Ensuite je me suis pris ce petit outil. Alors franchement j'aurais préféré ne pas le prendre en rose parce que je suis pas hyper fan du rose, mais bon, hop, ça coupe. Moi je m'en sers soit pour tailler les ongles, soit pour tailler les faux ongles. Quand ils sont trop longs, j'utilise ça, c'est beaucoup plus simple que de se faire chier à les limer concrètement. Et enfin, au niveau des ongles, je me suis pris des kits de faux ongles. Là, ce sont des faux ongles transparents, donc après, à mettre ce qu'on veut dessus. Et franchement, je trouve ça vraiment bien. Après, ils sont grave longs par rapport à, en tout cas, à mes ongles à moi. Et j'ai pris ceux-ci, donc qui sont pas complètement transparents, ils ont un petit effet un peu blanc beige, blanc transparent quoi. Enfin, c'est un peu blanc jaune, c'est un peu bizarre. Mais je me suis dit ça peut être sympa si je veux les personnaliser. Ensuite, que vous verrez dans la vidéo de vendredi, je me suis pris cette petite palette, donc qui est la Shiglam Glam 101 Eyeshadow Palette en teinte soleil et qui se présente comme ceci. Donc je l'ai utilisé juste avant pour faire le make-up que vous voyez actuellement et du coup ça donne ceci. J'ai un petit peu galéré, vous verrez, mais franchement je suis assez contente du résultat. Du coup j'ai utilisé tous les fards. Je voulais vraiment utiliser le plus de teintes possible, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça c'est du coup le dernier article qui est entre guillemets soin beauté. Donc c'est le crayon à sourcils Shiglam qui se présente comme ceci. Donc c'est le liquide eyebrow pencil et au niveau de l'embout, c'est un embout comme ceci avec trois petits stries. Au final, comment dire je fais mes sourcils après avoir fait mes yeux et en général après avoir fait mon teint. Parce que y a des petits dépôts de fond de teint ou de poudre dans mes sourcils. Du coup je les brosse en général et après je mets le crayon ou un autre crayon à sourcils. Sauf que la mine ça sèche hyper rapidement. Concrètement là ce que je vous ai montré, la mine elle est sèche parce que je l'ai utilisée juste avant. Et je trouve ça un petit peu dommage que ça s'assèche aussi rapidement. Du coup, il faut soit le secouer, soit attendre que la mine se réimbibe. Enfin, c'est un petit peu... Franchement, c'est un peu chiant. Ensuite, on va parler fringues. Je vais vous incorporer des petites images parce que concrètement, j'ai tout essayé. Donc comme ça, au moins, ça sera fait. Un bas de pantalon de survêtement qui est de la marque Glam Glow. Franchement, c'est ma marque de vêtements préférée sur Shein. Ils font des sous-vêtements ou des vêtements de sport juste trop agréables. Donc, comme je le disais, il y a le bas de sport qui est bleu, la brassière donc qui est bleue. J'ai essayé d'harmoniser un petit peu les choses et de ne pas porter que la même couleur tout le temps. Donc c'est un bleu foncé avec une brassière bleu clair. L'ensemble est juste magnifique.
Je vous montre avec le même bas, parce que j'en ai acheté un deuxième, mais une brassière différente. Donc comme vous le voyez, elle est vachement travaillée au niveau du dos. Et franchement, je l'adore. Et je vais y combiner avec un t-shirt à manches courtes. Donc l'arrière, comme vous le voyez, est transparent. Et c'est juste un combo parfait pour la salle de sport pour les personnes qui n'ont pas envie de se balader en brassière. J'avais aussi acheté un t-shirt à manches longues, exactement le même que je porte actuellement, mais en noir, sauf que je n'arrive pas à le retrouver. Et le deuxième ensemble que j'ai pris, donc que vous voyez actuellement, c'est un bas de survêtement, donc un bas de sport classique, on va dire, toujours de la marque Glam Glow. Donc la brassière noire, franchement, avec ses effets au niveau de la poitrine, c'est juste magnifique. L'ensemble va super bien. Et j'y combine avec le t-shirt que vous voyez, donc le t-shirt bleu, qui est à manches courtes, ou avec le t-shirt que vous voyez sur la vidéo bien évidemment, mais que j'ai aussi actuellement sur moi. Oui, et j'ai oublié de vous montrer, je me suis aussi acheté cette petite ceinture. Alors petite, tout est relatif, ça fait la moitié de mon corps concrètement. Alors, franchement, je suis un peu mitigée quant à l'utilité. Au niveau de l'utilité, elle est bien, il n'y a pas de souci. Par contre, elles y portent par-dessus leur survêtement, sachant que c'est censé être quelque chose qui vous fait transpirer. Je pense que niveau utilité, il vaut mieux y mettre en dessous des vêtements de sport pour vraiment que ça soit en contact direct avec la peau. Donc ça fonctionne vraiment très bien, ça me fait vraiment plus transpirer que quand je fais une séance de sport normale. Par contre, le petit bémol entre guillemets, c'est que, alors oui c'est bien, il y a les zips pour fermer devant, il y a une fermeture éclair donc c'est cool. Par contre le problème c'est que en fait les scratchs qui sont devant sont tellement épais que du coup ça me fait une couche supplémentaire au niveau du bide. Alors déjà que j'ai un petit bidon, après ça se voit pas forcément, mais j'ai un petit bidon que je n'aime pas forcément, et avec les scratchs par-dessus, en fait ça me fait un plus gros bide et ça me complexe limite encore plus. Donc il y a des fois où j'ai pas du tout envie de la mettre parce que je trouve que ça fait moche, et il y a des fois où j'aime bien la mettre parce que je me sens peut-être mieux dans ma peau. Il y a des jours avec et des jours sans, écoutez. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, ça me fera toujours plaisir. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour voir comment j'ai réalisé le make-up que vous voyez actuellement avec la palette que je vous ai présentée dans cette vidéo.